André Champagne, qui est spécialiste des finances avec nous, qui est tous les vendredis avec nous en studio. Alors, Madame Champagne, c'est un article qui est paru très récemment dans le Journal de Montréal. Il y a des enfants qui décident de, mettons, dépenser un petit peu trop en se disant que leurs parents finiront bien par payer. Comme si les parents qui ont payé pour leurs enfants à 12 et 18 ans devraient continuer entre 18 et 52. Oui, mais je ne le sais pas, je sais pas, Jean, si c'est les enfants qui décident ça ou si pour eux, c'est une continuité de leur enfance parce que ça s'est passé comme ça depuis qu'ils sont tout petits. OK. Donc, les parents, ça ne soit pas nécessairement avec les enfants pour dire, bon, ben voici comment ça va se passer pendant tes études ou quoi que ce soit. Fait que donc, pour eux autres, c'est normal. Ça continue. Ils ont continué de dépenser, d'avoir des vêtements. Sont habillés comme des cartes de mode, c'est sûr. Leur paye est sur ça au complet. Ils n'ont pas de responsabilité. Parce que les parents, bon, on va payer le loyer, on va leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils aient de quoi vivre, mais on oublie que ces étudiants-là, des fois, ils travaillent, se ramassent une petite job à quelque part, puis eux autres, ils dépensent pour eux autres, puis l'extra, il faut que les parents payent encore. Oui, puis malheureusement, les parents, ben en tout cas, malheureusement, en fait, les parents pensent d'aider leurs enfants à faire ça. Ils les aident dans une certaine mesure. OK. Mais il ne faut pas oublier que la problématique, c'est que quand ces enfants-là arrivent sur le marché du travail, c'est très, très difficile d'avoir des responsabilités puisque là, ils font face à des nouvelles choses qui n'ont pas été préparés à. OK. Donc, il y a beaucoup de parents qui vont aller jusqu'à aider leurs enfants sans même faire un budget pour connaître leur capacité maximale mensuelle Ben là, ouais. pour venir en aide à leurs enfants. Donc, ils payent les factures, puis à un moment donné, ils font comme attends une minute, là, wow, Ouais. là, ça a dépassé largement mes capacités. Il y en a qui viennent qu'à hypothéquer la maison, aller hypothéquer leur plan de retraite, puis à un moment donné, ben, ça les rattrape. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est pas le fun quand tu te dis, je vais aider mon enfant, mais tu te retrouves à la retraite, puis tu es obligé de prendre un petit job chez Renault Dépôt pour finir ta semaine parce que tu as de la misère. Là, tu sais. Ben non, c'est il y a ça. il y a une capacité limite que vous pouvez faire pour vos enfants, puis il doit y avoir aussi une date d'expiration sur l'aide que vous devez leur donner. Ça se peut-tu? Oui, absolument, absolument. Puis moi, ce que je pense, c'est sûr qu'on y va comme rapidement, mais ce que je pense, c'est que le bout où on peut régler, c'est comme si on prenait une partie d'une pointe de tarte et qu'on disait, bon, ben ce morceau-là, je peux m'en occuper, c'est-à-dire que monétairement, je sais où je m'en vais, je sais combien je dispose d'argent pour aider mon enfant mensuellement, mais le reste de la tarte, si on veut pas se ramasser dans un bureau comme le mien, ben il faut être capable d'avoir un pas de recul, de regarder la situation, de voir, bon, mais de combien d'années on va pouvoir disposer pour faire ça? Est-ce qu'on a assez d'argent pour notre retraite? Est-ce qu'on a mis l'argent de côté depuis que les enfants sont petits ou ça s'est fait sur le tard? Ou c'est tout ça qu'il faut faire analyser. Et évidemment, c'est toujours bon de le faire faire par une personne qui n'est pas... Dans la famille, pas impliquée. Parce que oui. les parents vont toujours se dire, je ne la laisserai pas tomber, je vais l'aider, je vais l'aider encore, je vais l'aider encore. Ouais. Et puis les enfants ont tendance à demander, ça a toujours été comme ça, fait que ça continue d'être comme ça. Oui. Puis tu sais, Jean, c'est la même chose que dans n'importe quel grand projet. Si tu achètes une maison et que tu ne fais que de vérifier ta capacité monétaire mensuelle là, La banque il n'y va en a dire, pas de problème. c'est pas de problème, tu peux l'acheter à la maison, sauf que tu calcules que tu n'achèteras plus de crème glacée, tu n'achèteras plus de TV, tu n'achèteras plus rien aussi. Donc, il faut juste regarder un petit peu plus à long terme pour pas qu'au moindre imprévu, on se ramasse dans un bureau comme le mien. Aussi, vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas avoir de clients, vous, hein? Non, en fait, je fais beaucoup d'efforts pour faire de la prévention Vraiment? parce que les gens, ils viennent définitivement me voir trop tard. Puis souvent, puis j'ai noté ça aussi, ce qui arrive, il y a des gens qui pourraient aider leurs enfants, vont... attendez un petit peu, j'essaie de trouver le point qu'il y avait ce matin. Ils vont pour cautionner les hypothèques de leurs enfants, mais ils ne pensent pas que c'est leur crédit à eux. Ouais. Alors, si c'est 300 000 puis vous signez pour votre enfant, bien, vous avez 300 000 sur votre crédit à vous. Oui, puis je pense que ça, on pourrait faire une chronique juste sur ce sujet-là. J'aimerais ça. Oui, mais on peut faire ça pour la prochaine chronique, si tu veux. Parfait. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour le reste, ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement, bon, c'est vrai que ce commentaire-là, je l'ai de façon régulière, dire, ben, il y a des choses que tu fais, puis finalement, ça ne te donne pas de clients. Moi, je pense que c'est peut-être un petit pense-bête pour les gens.
pour réaliser qu'ils sont déjà les 2 pieds dedans puis qu'il est temps qu'ils Absolument. viennent me rencontrer. Madame Champagne, vos bureaux sont partout. On les rappelle en terminant? Oui, à Trois-Rivières, à Grand-Mère et à Louisville. Et vous pouvez me rejoindre au 819-693-0004. 693-0004. Merci beaucoup, Madame Ça Champagne. me fait plaisir. Désolé de vous bousculer avec cette émission spéciale-là Aucun qui commence. problème.